Carla Bruni n'a pas prononcé un simple trait d'esprit, elle a clos un chapitre entier de la vie politique française. Lorsqu'elle déclare, d'un ton calme et presque rieur, « Mon mari ne reviendra pas en politique, car il ne veut pas divorcer », tout résonne comme une évidence. Une phrase légère en surface, mais lourde de sens. En quelques mots, elle scelle le destin d'un homme qui a longtemps symbolisé la conquête et le pouvoir. C'est pas une rupture avec la politique, c'est une réconciliation avec la vie. Dans son entretien pour Vanity Fair, Carla ne cherche ni à provoquer, ni à séduire. Elle expose une vérité intime. Nicolas Sarkozy n'a plus rien à prouver, ni à lui-même, ni au pays. L'amour, devenu priorité, remplace l'ambition. Elle le dit avec ce mélange de franchise et de malice qui lui est propre. Il est très amoureux. Il faudrait qu'il m'échange contre quelqu'un d'autre pour y retourner. Une boutade qui, en réalité, met fin à des années de rumeurs, de fantasmes et d'espoirs entretenus par certains partisans. Cette confession a eu l'effet d'une déflagration douce. Les rédactions s'en sont emparées, les plateaux télé s'en sont émus, et sur les réseaux, chacun a voulu y lire un message plus grand. Pourtant, au-delà du ton léger, se cache une décision ferme. Sarkozy ne reviendra jamais. Ce mot « jamais », prononcé par sa femme, a une portée que même un discours officiel n'aurait pu égaler. Dans un pays habitué au comeback et aux promesses de retour, la déclaration de Carla Bruni sonne comme une fin de roman élégante, lucide et définitive. Et si la politique a toujours exigé du bruit et de la bataille, cette fois, c'est le silence d'un couple qui en dit davantage. Carla Bruni n'annonce pas une retraite. Elle dévoile une transformation. L'homme du tumulte devient l'homme du foyer, celui qui, après avoir servi la France, choisit enfin de servir l'amour. Et derrière cette scène, à la fois tendre et solennelle, se dessine une autre vérité plus profonde. Le pouvoir use, mais l'affection sauve. Chaque mot qu'elle prononce semble peser, chaque sourire dissimule la conscience du prix payé. Car pour un président, renoncer à la scène publique, c'est accepter que la gloire appartienne au passé. Mais pour un homme amoureux, c'est retrouver la paix. Dans son regard et dans sa voix, on sent la gratitude d'une femme qui sait ce qu'elle a gagné et ce que son mari a choisi de perdre pour la garder. Le politique s'efface, mais le couple, lui, demeure. Et dans ce glissement, il y a toute la beauté de leur histoire, celle d'un pouvoir abandonné pour préserver un serment d'amour. À peine la phrase de Carla Bruni prononcée, la France entière semble retenir son souffle. Les rédactions s'animent, les chroniqueurs s'affrontent, certains saluent la lucidité d'une femme amoureuse, d'autres y voient le signe d'un renoncement définitif à une légende politique. Pourtant, derrière les réactions et les manchettes, une évidence s'impose. Un pays tout entier accepte enfin de tourner la page Sarkozy. Ce nom qui, pendant des décennies, a incarné le mouvement, la controverse et la passion du pouvoir, glisse lentement vers le domaine du souvenir. La démocratie, elle, ne connaît pas la nostalgie. Elle avance implacable sans se retourner. Nicolas Sarkozy, battu en 2012, avait tenté de revenir puis s'était effacé. Mais tant que le silence régnait du côté du couple, l'espoir persistait. C'est cette brèche que Carla Bruni vient refermer d'un mot. En le faisant, elle rétablit une vérité simple. Dans la vie politique, comme dans la vie sentimentale, certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Ce constat ne sonne pas comme une défaite, mais comme une libération. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Enfin, une parole claire. Elle ose dire ce que tout le monde pensait. D'autres s'amusent. Il choisit l'amour à la République et qui le lui reprocherait? Les médias étrangers, eux, reprennent la nouvelle, fascinés par cette scène typiquement française, où la politique se mêle à la passion, où la femme d'un ancien président devient la porte-parole d'une vérité intime. Le charme discret de Carla, sa voix posée, ses mots justes, tout contribue à donner à cette déclaration une force symbolique rare. Dans les cercles du pouvoir, la nouvelle résonne comme un verdict. Les fidèles, les anciens conseillers, les ambitieux, qui espéraient un retour providentiel, comprennent que le chapitre est clos. La page est tournée, dit-elle, et dans cette simplicité réside une sagesse que beaucoup d'hommes d'État peinent à atteindre, savoir dire « stop ». Nicolas Sarkozy, longtemps décrit comme un combattant acharné, montre par ce retrait qu'il a trouvé une autre forme de victoire, celle du détachement. Pour le peuple français, cette annonce a valeur de signe.
Elle rappelle que la politique n'est pas une éternité, mais un passage. Les présidents passent, les institutions demeurent, et la vie privée finit toujours par réclamer son dû. Là où d'autres se perdent dans le mythe du retour, Sarkozy, par la voix de son épouse, choisit la dignité du silence. Ce silence-là, paradoxalement, résonne plus fort que tous les discours qu'il aurait pu prononcer. Et au fond, c'est peu être cela que la France admire le plus, la grâce dans le retrait, l'élégance dans la fin. Comme un acteur quittant la scène avant que les lumières ne s'éteignent, Sarkozy sort du cadre sans fracas, mais avec panache. Et derrière lui, Carla Bruni, la compagne, l'artiste, la femme, referme doucement le rideau, non pas sur une défaite, mais sur une paix retrouvée, l'amour ou l'ambition. Pour Carla Bruni, la réponse ne fait plus débat. Son mari a choisi le cœur plutôt que le pouvoir, la paix plutôt que la lutte. Derrière la légèreté de sa phrase « il ne veut pas divorcer » se cache une vérité plus grave. Nicolas Sarkozy a compris que toute conquête politique se paie au prix fort. Après avoir goûté à la gloire, affronté les tempêtes médiatiques et traversé les procès, il préfère aujourd'hui la fidélité du foyer aux promesses illusoires d'un retour. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix, celui d'un homme qui sait ce qu'il risque de perdre s'il tente encore une fois l'impossible. Carla Bruni le décrit avec tendresse, mais sans complaisance. Il est très amoureux, profondément fidèle, incapable de sacrifier la sérénité de notre famille pour un combat qui ne le rendrait plus heureux. Ces mots rappellent à quel point l'ambition, jadis moteur de leur vie publique, a cédé la place à une forme de sagesse. Dans leur couple, l'amour n'est plus une parenthèse dans la politique, c'est la politique qui est devenue une parenthèse dans l'amour. Ce basculement, beaucoup le jugent d'exemplaire. Dans un monde où les figures publiques s'accrochent souvent au pouvoir jusqu'à l'épuisement, la décision de Sarkozy inspire presque le respect. On y lit une forme de loyauté, rare pas seulement envers son épouse, mais envers lui-même. L'ancien président, qui a toujours revendiqué sa liberté de ton et sa passion de vivre, choisit enfin de l'appliquer à sa propre existence. Et dans cette décision, Carla Bruni n'est pas seulement spectatrice. Elle en est le miroir, la preuve vivante que la stabilité peut être une forme de victoire. Mais ce choix n'est pas sans douleur. Quitter la politique, c'est renoncer à l'adrénaline des campagnes, à la ferveur des foules, à cette énergie qui fait vibrer les âmes de combattants. C'est aussi accepter de vieillir loin des projecteurs, de ne plus être l'homme que l'on commente chaque matin dans les journaux. Carla, lucide, ne le nie pas. Elle sait que son mari a porté sur ses épaules le poids d'un pays et qu'on ne se remet pas d'un tel rôle du jour au lendemain. Pourtant, elle affirme qu'aujourd'hui, son bonheur ne dépend plus du regard des autres. Il y a dans leurs échanges une complicité qui ne se dément pas. Elle, la chanteuse à la voix feutrée, lui, l'ancien président au verbe fort, ensemble, ils ont trouvé un langage commun, fait de confiance, de rire et de silence. Les observateurs parlent d'un amour équilibré, d'une union où chacun accepte de laisser respirer l'autre. Est-ce cela, le secret? La politique sépare, mais l'amour, lui, rassemble. Et ainsi, derrière les sourires, se dessine un message plus universel. L'ambition sans tendresse ne construit rien de durable. Nicolas Sarkozy a compris que l'histoire se souviendra de lui, mais que seule Carla Bruni se souviendra de l'homme. Et c'est peu être là, dans cette différence entre la gloire publique et la paix intime, que réside la vraie victoire de sa vie. Avant Carla, il y eut Cécilia, et avant la paix, il eut la tempête. Le parcours de Nicolas Sarkozy ne peut se comprendre sans évoquer ce moment d'éclatement intime, survenu au cœur même du pouvoir. Marié à Cécilia Attias, il entre à l'Élysée en 2007 auréolé de victoire, mais déjà la faille est là, discrète, douloureuse. À peine élu, le président de la République fait face à une séparation que les caméras du monde entier guettent. C'est une épreuve humaine d'une rare intensité. Comment gouverner un pays lorsque sa propre maison vacille? La rupture brutale et inévitable ne fut pas seulement un drame privé, mais une leçon d'humilité. Cécilia, dans une interview sincère, avait dit « Je me demandais si je voulais encore de ce couple ». Ces mots, d'une simplicité déchirante, rappellent que même sous les dorures du pouvoir, la fragilité demeure. Derrière les discours officiels, les dîners d'État et les regards médiatiques, il y avait un homme déchiré entre le devoir et le cœur. Cette fracture intime, Nicolas Sarkozy l'a vécue sous le feu des projecteurs, exposée, commentée, disséquée. Dans les couloirs de l'Élysée,
On se souvenait de son visage fermé, de cette tension dans le regard, d'une solitude qu'aucun conseiller ne pouvait dissiper. Cécilia, femme libre et entière, a choisi de partir, laissant derrière elle non pas un scandale, mais une leçon. L'amour ne se commande pas, pas même depuis le sommet de l'État. Cette séparation, aussi médiatisée que douloureuse, marque une frontière invisible entre l'homme d'avant et celui d'après. Pour Nicolas Sarkozy, ce fut un moment de bascule. Il aurait pu s'endurcir, se réfugier dans le pouvoir, comme on se protège derrière une armure. Mais au contraire, cette épreuve l'a fissuré, ouvert, humanisé. Elle a révélé un être plus vulnérable, plus conscient des limites de sa propre force. C'est dans cette fragilité que Carla Bruni le trouvera, un an plus tard, non pas comme un président, mais comme un homme qui a déjà tout perdu et qui cherche à vivre autrement. Cécilia, de son côté, dira plus tard « Ce n'était pas du courage, c'était ce qu'il fallait faire pour être en accord avec moi-même ». Cette phrase résonne encore aujourd'hui, car elle dit aussi quelque chose de Nicolas, cet homme qui, malgré les tempêtes, n'a jamais triché avec ses émotions. On imagine la scène, un président fraîchement élu, seul face à lui-même, dans le silence du palais, comprenant que le pouvoir ne console de rien. Ce jour-là a commencé la lente métamorphose d'un dirigeant en mari, d'un politicien en amoureux. Ce passage de sa vie n'est pas une tache sur son parcours, mais une cicatrice fondatrice. Sans cette rupture, sans cette épreuve intime, Nicolas Sarkozy n'aurait sans doute jamais trouvé la paix qu'il vit aujourd'hui. Et Carla Bruni, en évoquant l'amour et la fidélité comme des remparts, parle aussi de cette blessure ancienne, de cette promesse implicite, ne plus jamais laisser la politique détruire l'essentiel. Le 2 février 2008, à l'Élysée, un vent nouveau souffle. Nicolas Sarkozy vient d'épouser Carla Bruni, moins d'un an après son divorce. Ce mariage, célébré dans une relative intimité, a tout d'un pari insensé. Un président fraîchement élu qui unit son destin à celui d'une chanteuse à la renommée internationale. Et pourtant, ce pari va s'avérer gagnant. Là où d'autres voyaient un caprice ou une distraction, naît une union solide, presque fusionnelle. Carla dira plus tard « Ce soir-là, j'ai senti l'impact des choses. » Une phrase sobre, mais pleine de gravité, comme si elle avait pressenti que cette rencontre allait tout changer. Au fil des années, le couple Sarkozy-Bruni devient l'un des duos les plus scrutés de France. Leur complicité intrigue autant qu'elle fascine. On les voit se tenir la main, échanger un regard complice à un concert ou dans les tribunes d'un match, et derrière ces gestes simples se devine une tendresse authentique. La naissance de leur fille Julia, en 2011, vient sceller cette intimité. L'ancien président, souvent décrit comme énergique et nerveux, trouve dans cette paternité tardive une forme d'apaisement. Il découvre la douceur d'un quotidien, loin des projecteurs, la lenteur heureuse des matins en famille, mais cette sérénité n'efface pas les tempêtes. Les années suivantes sont marquées par des affaires judiciaires et des procès, notamment celui du financement libyen de la campagne de 2007. Dans ces moments sombres, Carla Bruni ne fuit pas. Elle est là, droite, silencieuse, tenant la main de son mari dans les couloirs des tribunaux. Les photographes capturent ces instants d'un soutien muet mais bouleversant. On y lit tout, la loyauté, la fatigue, la foi dans l'autre. Elle ne parle pas aux journalistes, elle chante à voix basse, à la maison, comme pour conjurer la peur. Cette fidélité dans l'adversité est devenue leur marque de fabrique. Là où d'autres couples politiques se brisent sous la pression, les Sarkozy tiennent. Carla est plus qu'un refuge. Elle est un ancrage. Dans l'orage médiatique, elle apporte la lenteur, la beauté, la musique. Lui, l'homme de vitesse, apprend à respirer à son rythme. Leur relation dépasse alors les clichés. Elle n'est pas celle d'un président et d'une muse, mais celle de deux êtres qui se tiennent debout, ensemble, contre le tumulte du monde. La France, longtemps habituée à voir Sarkozy dans l'arène, découvre un autre visage, celui d'un mari apaisé, presque pudique. Le contraste est saisissant. Le tribun infatigable devient un homme de gestes simples, préparer un café, accompagner sa fille à l'école, écouter Carla jouer de la guitare. Et dans ce quotidien, loin des micros, il trouve ce que la politique ne lui avait jamais donné, la paix. On dit souvent que le pouvoir isole, mais l'amour, lui, relie. Et chez eux, cette vérité se fait chère. Leur couple, bâti sur la passion,
La complicité et la résilience deviennent la preuve qu'un homme peut quitter le trône sans perdre sa grandeur. Carla Bruni n'a pas seulement offert à Nicolas Sarkozy une seconde vie sentimentale, elle lui a rendu sa part d'humanité. Avant d'être l'épouse d'un président, Carla Bruni fut d'abord une voix, une plume, un regard. Son nom résonne bien au-delà de la politique. Il évoque une douceur italienne, une élégance parisienne, un art de vivre qui conjugue talent et discrétion. Née à Turin en 1967 dans une famille d'artistes, elle grandit au milieu des notes de piano et des toiles suspendues. Très jeune, elle apprend à observer, à écouter, à traduire les émotions en mélodie. Cette sensibilité, forgée dans les contrastes de son enfance, deviendra sa signature. C'est elle qui, plus tard, donnera à ses chansons cette teinte mélancolique et sincère que le public adora. Quand Quelqu'un m'a dit sort en 2002, la France découvre une artiste à part. Une voix douce, presque chuchotée, des mots simples qui frappent juste. Rien d'artificiel, rien d'ostentatoire, seulement la vérité d'une femme qui chante ce qu'elle vit. Les critiques saluent une élégance à l'état pur et le succès est immédiat. C'est pas une ascension, c'est une révélation. Carla devient un symbole de l'art raffiné, à la fois accessible et mystérieux. Elle ne cherche pas la lumière, mais la lumière la trouve. Ses chansons traversent les frontières, sa silhouette devient icône et son nom s'inscrit dans la mémoire collective. Pourtant, malgré la notoriété, Carla Bruni reste fidèle à une forme d'intimité. Lorsqu'elle épouse Nicolas Sarkozy, elle n'abandonne pas la musique. Elle l'adapte. Elle compose dans le calme, entre deux voyages, souvent la nuit, à voix basse pour ne pas réveiller la maison. Ses chansons parlent d'amour, de temps qui passe, de gratitude aussi. Car derrière la femme publique, il y a une artiste qui continue d'écrire pour se comprendre elle-même. Loin des clichés, elle cultive un art de la sincérité rare, où la simplicité devient luxe. Leur maison, souvent décrite comme un havre de paix, reflète ce mélange d'élégance et de chaleur. Les matinées commencent au son du piano, les après-midi se passent à lire, à rire, à cuisiner pour Julia. On y respire une douceur que peu imaginer possible dans un univers si exposé. Carla protège férocement ce cocon, consciente que le bonheur se nourrit de silence. Les amis qui les visitent parlent d'une atmosphère apaisée, d'un couple uni par le respect et la tendresse. Et quand elle parle de son mari, c'est toujours avec cette même lueur dans la voix, une reconnaissance tranquille, loin des grands mots. Aujourd'hui, Carla Bruni incarne un équilibre rare. Elle est à la fois muse et mère, artiste et femme d'État par alliance, libre et fidèle. Dans un monde où tout s'exhibe, elle choisit la pudeur. Dans une époque pressée, elle choisit la lenteur. Et dans une société obsédée par le paraître, elle rappelle la force du vrai. En retraçant sa vie, on comprend que rien n'a été laissé au hasard. Chaque décision, chaque détour, chaque silence a façonné cette aura singulière. À travers elle, la France voit une modernité qui ne crie pas, mais qui s'impose celle d'une femme qui, sans renier son passé, a su écrire sa propre légende. Et c'est peu être là la conclusion de toute cette histoire. Nicolas Sarkozy a quitté la politique, mais grâce à Carla Bruni, il n'a jamais quitté la vie. Ensemble, ils incarnent cette idée simple et bouleversante. Que le bonheur ne se conquiert pas, il se construit à deux, jour après jour, loin des regards. L'histoire de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy est celle d'une métamorphose. Derrière la phrase devenue légendaire « Il ne reviendra pas en politique, car il ne veut pas divorcer », se dessine la victoire de l'amour sur l'ambition. Lui, l'ancien président combatif, trouve enfin la paix, elle, l'artiste lumineuse, devient son ancrage. Ensemble, ils transforment les épreuves en équilibre, la tempête en tendresse. Entre passion et résilience, leur couple incarne une élégance rare, celle de tourner la page sans amertume et de vivre désormais loin du tumulte, dans la vérité simple du bonheur partagé,